Alors, si dorénavant vous souhaitez vous lancer dans l'aventure Star Citizen, n'hésitez pas à vous servir de mon référal code, donc celui qui est affiché à l'écran, en majuscule avec les tirets, à la création de votre compte sur le site RSI et uniquement à la création, ça ne marchera pas après. Vous insérez ce code dans vos paramètres personnels. Ça vous fait gagner 5000 AUEC pour débuter dans le jeu, ce qui n'est pas négligeable. Et personnellement, ça me permet de monter en niveau pour gagner des vaisseaux. Donc tout le monde est content, tout le monde est gagnant. Allez, on va passer directement au sujet de la vidéo maintenant. Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on est en 3.24 live. Et donc en 3.24 live, j'ai eu une surprise dans mon hangar, c'est de retrouver l'Aegis Sabre Peregrine qui est arrivé dans le hangar. Je ne sais pas pour quel motif, je ne me suis pas renseigné, mais bon, il était disponible. Il est en vente sur le site RSI pour... alors, il y a deux standalone à 170 $ et un autre à 185 $. Et dans un des deux qui est à 170 $, il y a un skin, il y a un petit bonus dedans. Mais voilà, il faut compter entre 170 et 185 $ à la sortie de la 324. Après, avec le temps, on sait que ça va augmenter certainement. Alors, on va vous le présenter, ce petit engin. Ouais, je me lève parce que j'étais en train de siroter une petite bière bien tranquille là, mais bon, à un moment, faut arrêter de buller, hein, faut bosser un petit peu, hein. Alors, voilà l'Aegis Sabre Peregrine. Alors, chose pas commune, aujourd'hui, je vais commencer pas forcément dans l'ordre. Là, je vais vous présenter un petit peu l'aspect de la bête. Alors, hop. Et je vais l'orienter différemment. Voilà, on va faire comme ça. Et on va prendre un peu d'altitude. Alors, le sabre Peregrine, il ressemble beaucoup au Firebird et au Raven, hein, de par l'aspect, bah oui, hein, on reconnaît tout de suite le style des sabres modernisés, on va dire. Voilà. Il a une bonne tête, hein. Il est pas vilain. Il est pas vilain du tout. Le skin n'est pas vilain. Je suis pas contre, et puis la couleur du cockpit de la verrière n'est pas fait pour me déranger non plus. De toute manière, on verra qu'en vol, c'est loin d'être embêtant. Alors, hop, de face, voilà à quoi ça ressemble. Est-ce qu'il y a un inventaire? Tant qu'on y est, pilote canopy, open leader. Il n'y a pas d'inventaire ici. Alors, est-ce qu'il y a un inventaire ailleurs? Avons-nous un inventaire par exemple à l'arrière, peut-être? Ah, peut-être. Open. Non, ça c'est comme c'est le système de ravitaillement, certainement. Peut-être de l'autre côté, alors. Ah, oui, il y a quelque chose ici. Open storage. Et l'open storage, 650K. Donc, oui, on peut mettre quand même quelques petites choses dedans. C'est pas énorme, mais 650K du SCU, ça fait quand même... oui, on peut mettre quand même une armure légère, peut-être une undersuite, un casque, un gun, et puis quelques chargeurs, un petit sac à dos aussi, ça doit pouvoir rentrer. Donc, oui, on peut mettre quand même pas mal de choses. Intéressant. Alors, on va parler donc du sabre Pérégrine. À quoi il sert? Eh bien, c'est un vaisseau de compétition. C'est un vaisseau de compétition. Et hop, qui est conçu pour une personne de taille S2. Donc, il est conçu pour la course, hein.
avec, alors là, on va attaquer la fiche technique. En SCM normal, il est à 267 mètres secondes. Hop, 267 secondes. Avec le boost SCM, il est à 654 mètres secondes. Ensuite, en marche arrière, avec le boost, il est à 278 mètres secondes. Et en nav mode à fond les ballons, il est à 1448 mètres secondes. Le pitch, manœuvrabilité en pitch, yaw et roll normal. On est à 61 en pitch, yaw à 51 et roll à 187 degrés secondes. Avec le boost, le pitch est à 73 degrés secondes, 61 degrés secondes et 224 degrés secondes pour les rolls. 48 decoys et 5 noise, donc 48 leurres et 5 contre-mesures. 23 000 points de résistance de coque. 0,65 SCU d'inventaire. Les dimensions 24,5 sur 24,5 sur 5 mètres de haut. La masse 86 tonnes 593 kg. Réservoir d'hydrogène à 120 000 litres et réservoir de quantum fuel à 583 litres. Donc là, on est dans des normes à peu près 120 000 litres, c'est pas beaucoup, vous allez vous dire, oui, mais un vaisseau de compète essaie de gagner sur le poids, et comme il est déjà à 86 tonnes, voire 87 tonnes, bah, un peu moins d'hydrogène, ça le rend un peu moins lourd, donc peut-être un petit peu plus performant, la chasse au poids. 13 thrusters de manœuvre, voilà, 13 thrusters de manœuvre. Alors, pas d'armement, pas du tout d'armement, pas de missiles, pas d'armes canon, laser, il a rien du tout. Pas, il a, à part les, le seul armement qu'il a, en fait, c'est ses contre-mesures. Il a deux boucliers de taille S1, des Shimmer de 1500 HP chacun. Il a deux Power Plant Charger de taille S1, ouais, à 2945 points par Power Plant. C'est déjà pas mal. Et il a deux brasseurs taille 1 de 260K de capacité de traitement. Et en Quantum Drive, il a un drift donc qui va à 171 318 km/s, qui permet de faire une distance maximum de 35 millions de kilomètres. Il va pas très loin, hein. Il va pas très loin. Par contre, ben, vous faites Hearthstone Crusader en 4 minutes 38. Par contre, Microtech Hardcorp, ben, vous le faites pas. Vous serez obligé de faire le plein sur la route. Il a donc 3000 HP de bouclier avec 134 HP de régène seconde. Il produit 811 points d'énergie alors que son système peut en fournir 5890. Il produit 32 K de chaleur alors que son système peut en gérer jusqu'à 520 K. En électromagnétique, il est à 5931. C'est pas exorbitant en électromagnétique. Et en infrarouge, il est à 5821. C'est plutôt pas mal non plus. Pas achetable encore pour l'instant dans le jeu, hein, peut-être aux alentours des 4-5 millions, peut-être, faut compter, peut-être un peu plus. Modèle compétition, c'est peut-être un peu plus cher. Et bah, il est achetable que sur le site RSI, donc pour 170 $ ou 185 $ en fonction de l'option que vous allez prendre. Voilà. Donc voilà grosso modo, mais lui, la particularité, c'est qu'il est vraiment fait que pour la compétition. Il n'est pas du tout fait pour le fight. À la limite pour l'espionnage discret et s'enfuir rapidement parce qu'il a l'air d'être très rapide. Alors voyons un petit peu l'intérieur de la bête. Voyons voir un peu à quoi ça ressemble. Bah écoutez ma foi, hein, si on connaît le Firebird, si on connaît le Firebird, on n'est pas du tout dépaysé, hein.
Alors la vision est magnifique, hein, sur le cockpit, ça pour la vision, y a pas mieux, hein. C'est parfait. Alors on va allumer la bête. Aegis combat assist activated. Systems green. J'ai les petits bris au démarrage, hein. Allez, pour le plaisir. On se le revoit en vue extérieure. Vue arrière. Vue de côté. Vue de face. Et vue de dessus. Il est sympa, hein. Il est très sympa. Il est très très sympa. Ça doit bien tracer le bébé. Allez, on va appeler la tour. J'ai pas regardé. Est-ce qu'on voit un changement quand on... Ah, il y a un petit défaut de texture quand il sort les trains. Mais autrement, non, il n'y a rien de particulier. Non, c'est pas méchant. Alors... Eh ben, comme on est dans la région, voyons déjà en vitesse SCM jusqu'où il peut aller. On est à 2000 mètres. Les trains sont entrés. Il est à 241 à 2000 mètres d'altitude à Microtech. Il fait un barouf. Un coup de boost. « 386 » 387, 388, allez, 389, ah, pas loin. Pas loin. On laisse aller à sa vitesse max. Allez, virage à gauche. On va tester un peu le pépère. On continue tout droit, on laisse un peu prendre de vitesse. Et hop, on reste accéléré. Oh bah oui, hein. Tranquille. Virage à droite. Il est à fond, 242. Allez, on y va. Oh oui. Il tourne très facilement. Passons au mode nav. Limiteur à fond. 287. Ah, je redescends un peu. 286. 287, 288. Ouais, 287, 288 avec le boost. « 383, 4... » Ouais, 300... 381. Ouais, il a un peu de mal. En nav mode, il se débrouille peut-être moins bien. Repassons en mode SCM.
Voyons un peu l'agilité, on va dire en passage bas. Très brutal, le boost fait pas semblant. Alors je préfère préciser tout de suite que c'est la première fois que je l'essaye. Espérons qu'il n'y ait pas des problèmes de grille physique à Microtech. Ça serait ballot. Il recharge très vite. Hein. Très agréable. Ouais, il est vaillant. Il est vaillant. Il est très très vaillant. Très très intéressant. Il tourne super bien, oui, c'est vraiment... C'est vraiment le vaisseau de compète, hein. Par contre, en SCM, bah, il est... Voilà, il est bien, mais sans plus, quoi. Ouais, il est sympa. Niveau carburant, il tète un peu, mais ça va. Allez, nav mode. On lui met la sauce. Ah oui, c'est vrai. Comment on fait déjà? Je crois que c'est dans les contrôles. Non, dans les graphiques. Peut-être en contrôle. Je me rappelle jamais. C'est qu'on le... Ça doit être dans graphique. Windows Mode, contraste, résolution, gamma, brightness. Windows Mode. Ouais.
C'est peut-être ça. « 1445. » Ah oui, une bonne bête, hein. Oh, 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 oh. Méchant, Tété. Il est méchant. C'est bien, c'est bien. Bonne bête. Alors, on va aller chercher quelques lunes par-ci par-là. Il me vient une idée. Avec un peu de chance, peut-être que Clio est de jour. Il est très plaisant à piloter. Il est vif et en même temps il a une certaine souplesse. Il est sympathique ce petit Peregrine là. J'aime bien. Riley McGrath. Ah. Avec un peu de chance, c'est peut-être le soleil qui se lève. On va voir. Il y a le circuit du serpent. Voyons voir sur des circuits de compète qu'on peut trouver dans le jeu. Est-ce qu'il tient la route ou pas trop? Oh, il fait jour. C'est génial. Oh, puis le circuit, il est juste là. Alors, on va le faire en SM, parce qu'en nav mode, à mon avis, c'est pas trop sa tasse de thé. Faut juste que je me souvienne où est l'entrée. C'est là-bas, je crois. Il me semble que c'est là-bas. Oui. Allez, nav mode. Oui, c'est là. Allez, allons tester ça. Ah. Ah oui, bien. Bien, baron. Ah oui, bien. Peut-être un petit peu trop confiant. Ah oui, bien. Ah, j'aurais voulu le faire exprès que j'aurais pas réussi, là. Ah, c'est le soir, on est un peu fatigué. C'est la lumière, c'est l'aube qui m'a gêné. J'étais un petit peu embêté. Ah bah c'est du joli. Ah bah bien, baron. Ah bah alors là... Ah bah magnifique.
Ah bah, ouais. Ah bah, il a cassé un sabre tout neuf. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça en plus? Oui, j'ai OLP, il n'y a pas le... Ouais, non, c'est bon. Ouais, normalement il y a un lit là. Ah voilà. Bonjour. Une petite tenue blanche pour dépanner. Et un petit peu à poil là. Oula. Ah. Ok. Bon, bon côté, c'est que j'ai plus soif. Ça lag un peu. Bon, on va recommencer. Hein. Tiens, d'ailleurs, bah, du coup, ça va nous permettre. Ah, bah, tiens, oui, ouais. Ouais. Non, mais j'ai pas fait exprès de m'exploser pour tester ça. Hein. Mais, du coup, c'est permettre de voir combien de temps il faut pour le rappeler. Ce qui pourrait être intéressant de savoir combien de temps il faut. Alors, des fois, je teste les ascenseurs, des fois, je le hangar tout de suite, et des fois, je l'ai pas de suite. C'est aléatoire, parfois. Ah, non, ça marche pas. Rapide, il faut que j'appelle. Hop. Bah, ouais. Bah, je vais contacter Gis pour qu'il m'envoie un nouveau. Un nouveau. Un nouveau sabre. Ah, il me le donne pas comme ça même. Ah, ok. Ok, ok. Oula. Ah, on voit qu'il y a plus de monde sur le patch. Ça lag davantage. Ah, tiens, je vais faire venir un petit C8 dans le coin. Là, c'est toujours pratique d'en avoir un sous la main. Hop. Passe. Aïe. En fait, attends. Ouais, il est là. Ça ira plus vite en faisant comme ça. Ah bah. C'est mieux quand il c'était lui, hein. Ok. Allez, hop. On va rentrer les dés. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. 1 minute 30, bon, ça va aller vite. Le temps que je fasse la manip du bidule, que je rentre le bidule dans le machin et que le machin rentre dans le bidule, et ben ça va être bon. Bah autrement, si on parle de la live, j'ai pas testé grand chose, à part décorer un petit peu mon hangar et puis déménager des choses à Port Ressler. À midi, ça se passait pas trop mal. Le matin, bah bien sûr, le matin c'est mieux. Hein. Là, ce soir, ben, on va découvrir. Hein. On va voir les tendis, voir si c'est bien ou si c'est pas bien. Puis il faut toujours attendre 1 ou 2 jours pour vraiment se faire une idée de l'état du patch. Hein. Là, pour l'instant, il n'y a pas de, j'ai pas eu d'embêtement particulier. Donc c'est plutôt une bonne chose. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Allez, 24 secondes. Ah ben, ça va vite hein, quand même. Ah, par contre, il faudrait pas un crash. Ah, ah, ah.
Please vois le visit con- us again. Je vois le Goodbye. compteur qui s'arrête. Ça, c'est moyen, ça. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Retrieve. C'est bon? Allez, on tente le Your coup. vehicle has been delivered. Please visit us. Je me méfie. Là, il y a eu comme un micro-lag, là, et ça m'a arrêté le chrono, là. Ou alors c'est l'interface qui a bugué. C'est sûrement ça, d'ailleurs. Ils sont sympas, et Gis, ils m'en ont refilé un deuxième. C'est là que je l'explose aussi, comme ça on a gagné. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette gaffe là. Il y a des choses des fois que je fais, je me les explique pas. Après... Aegis You combat. are clear to launch. Systems green. Landing gear retracted. Bon, eh ben on y retourne. Hein. Thank you, and please visit again. Ah oui, je vois bien où je suis mort. Hein. Allez, on y retourne. Il va peut-être faire un peu meilleur au niveau de la visibilité, mais c'est pas ça qu'imaginais. J'ai juste fait n'importe quoi. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas pensé à regarder. Ah oui, d'accord, c'est foutu comme ça. Oh bah oui, là, il fera encore plus jour, là. T'es parti, Kiki. Il est joli de nuit. Ah bah là, oui, ça fait un peu bizarre, mais... Belle bête, hein, quand même. Hein. Ah, je le trouve... Il a un certain charme. Allez. Baron, le retour. Baron, explosion numéro 2, en approche. Bah, là, par contre, l'avantage, c'est que je sais où est l'entrée maintenant. Elle est bien marquée, là. Donc l'entrée, elle est par là. Ah, j'ai perdu l'habitude du terrain. Ouais, bon. Va falloir que je m'y habitue au pépère. Oui. Ça va être un peu compliqué, je sens, les circuits avec lui. Ouais. Et... C'est pas fait exprès. J'ai encore cassé le vaisseau. Ouais, ça va. Je sens que ça va être compliqué, lui. Ouais. On va voir l'étendue des dégâts. Voyons voir la beauté du résultat.
Ah oui, il est un petit peu cassé. Ah oui, il est un petit peu pas bien là. Ah oui, il a, oui. Ah, bah, bon, il a la tête en bas. Ouais, ouais, j'ai dû taper avec l'aile, peut-être. En plus, je me rappelle plus du circuit, à moins qu'il l'ait changé, mais je voyais le truc un peu, le virage un peu plus loin. Bon, bah tant pis. Bah, c'est voilà, compliqué. Ah bah, si j'en profitais, bah non, je peux pas. Alors, est-ce qu'on peut sortir de là-dedans? Ah oui, quand même. Même quand il est un petit peu cassouillé, oui. Ah, ah, ah. Ah oui, quand même. Alors, je suis pas sûr, mais je crois que je suis passé à travers. Oui, je crois qu'ils ont modifié le circuit, parce que là, le virage, je le voyais pas comme ça avant. Ah, il faudra que je refasse une reconnaissance. Là, j'ai peut-être été un peu trop... Ah oui, tiens, c'est marrant, j'ai l'impression qu'ils ont modifié des trucs, là. Ou alors j'ai pris dans le mauvais sens. Ah. Ah, visiblement, je suis pas le seul à avoir fait badaboum. Ah. Ah oui, il n'y avait pas ces trucs-là avant, là. C'est quoi, ça? Tiens, je m'en rappelle pas de ça. Ouais, bon, bah, tant pis. Alors... non, pas ça que je voulais faire. C'est Mortibus, Rectibus, voilà. Waouh. Ça va me coûter cher, ça, en clone. Je vois encore la réaction du trésorier de la DRS. Oh, baron, mais tu coûtes une fortune en, en clone, là. En plus, ta teinture de blond, là, coûte une fortune aussi, ça. Un petit peu compliqué, le pilotage sur circuit de l'engin, là. Je vais peut-être le brider. On va y aller doucement. Bon, après, il faut voir le bon côté des choses. Ah bah, à l'hôpital, ils sont pas habitués à voir quelqu'un passer aussi souvent, là. Hop, hop. Ah, ça marche pas. Faut double-cliquer à chaque fois. Ah, pratique, ça. Hop, bonjour. Hop, au revoir. Hop. Voilà, dans les atmosphères de Lune, il se comporte différemment. Je sais pas, j'arrive pas à appréhender son... Autant dans l'atmosphère de Microtech, ça allait. Il était plutôt agréable. Autant là, j'ai l'impression qu'il est pas pareil. Après, je peux me tromper, mais... Ah, bah là, à chaque fois, il faut rappeler son... Ah, c'est un peu embêtant, ça. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Oui. Your insurance claim has been sent. Hop, blablabla. Hop, hop, hop. Vehicle selected. Stand by. J'avais mis le freelancer max ici. Your vehicle has been delivered to the following. Please. Bon, il va redescendre, il faut que j'aille ensuite à une autre station.
Alors apparemment, là, il y a un bug avec les hangars médium, donc de préférence, ils donnent des tailles larges. Ce qui est pas plus mal, ils sont sympas les tailles larges. Bonjour monsieur. Alors le pauvre freelancer dur, il dit, ah, ben, à chaque fois il m'appelle, il me range. Il qu'il se décide le baron là, à un moment là. Bah oui, mais bon. Désolé, j'ai pété. Je vais peut-être faire un tour de repérage, hein, parce que j'ai l'impression que j'ai complètement oublié, ou alors le circuit a vachement changé. Il faudrait que je refasse ce circuit là. Your insurance claim has been sent. Thank you. Please visit us again. Ah. Bye. Puis je peux me permettre de payer hein, un petit peu de sous là. J'en ai même de trop parce que de toute manière à la 4-0 il y a de grandes chances que tout ça soit effacé. Donc bon. Je sais pas. Quoi qu'il. Ouais, parce que normalement avec la 4-0, comme il change de modèle économique, il change un peu tout. Je dis bien normalement, hein, parce que ça peut changer d'ici là, mais. La 3.23 devait être aussi grosse et puis au final là, on a eu un petit patch on va dire. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Non, je ne cherche pas à taquiner CIJ en disant ça. Ni ceux qui annonçaient que ça allait être le patch de l'année, le patch légendaire, le plus gros patch depuis des années. Bah, c'était un patch intéressant sur certaines technologies. Mais qui s'est avéré être assez long, on va dire. Bon, on va essayer de faire un tour du circuit sans exploser ce coup-ci, donc on va y aller sécure. Pourtant, je pensais pas y aller trop vite non plus. Ou alors je me rappelle plus du circuit, possible aussi. Je me rappelle pas de ces trucs là dans le virage là. Ah, ça fait un moment que je l'ai pas fait en plus. Hein. 16 secondes. Ouais, bah, parfait. Il se rappelle assez vite. Hein. On le rappelle assez rapidement le Peregrine. Ça c'est pas mal. Après c'est un vaisseau de compète donc ça peut s'expliquer. Allez, hop. Merci. Ah, il bouge un peu. Un petit peu la bougeotte. Quand même, bel oiseau quand même. Hein. Hop. J'aime bien la ligne. J'étais un peu plus... bah, le Firebird y ressemble beaucoup. Bah, à l'intérieur, à part les couleurs du tableau de bord, enfin du MFD, c'est la même chose. Hein. Ça ressemble beaucoup même au sabre classique, on va dire. Hein. C'est de la même veine, on va dire. Voilà, on va essayer de pas mourir ce coup-ci. Je vous garantis rien. Hein. Si je pète une troisième fois, ben une troisième fois, d'où l'adage jamais 203. Hein. Voilà, on va essayer de pas mourir quand même, ça serait bien.
Allez, on y va. Et là, on essaie de faire attention. On essaie de faire attention. J'ai vite dit ça. Bon, là, il fait très jour. D'ailleurs, j'ai l'impression que les journées passent vite, là, sur Clio. Oui, oui, ça va bien... Allez, on regarde le ventre. Ti, 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 ti. Ça rend bien aussi, il faut dire. Bon, on va essayer de faire gaffe, là. Hein, baron arrêtez de jouer l'andouille, là. Après, il est... à piloter, j'aime bien. Je le trouve très souple, très sympa. Vif et souple à la fois. Puis il a une ambiance sonore qui est sympa aussi, il faut dire. Bon, on va te brider un peu. Ouais, allez, 200 mètres secondes. Alors... Ah ouais, ça tourne là? Tiens. Ils ont changé le circuit? Je m'en rappelais pas de ça. Par contre, il a de la portance, il a tendance à remonter. Ah, ça par contre, j'avais pas détecté ça à Microtech. Ah, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il est plus court qu'avant. Alors curieusement, sur ce circuit-là, il y a un autre Aegis qui me mettrait plus en confiance, c'est le Gladius. Ouais, bizarrement, le Gladius me mettrait plus en confiance. Ouais, là par contre, ouais. Bizarrement. Ah, il y a une épave, je me demande ce que ça peut être. Il drift pas mal. Ah ouais, ah, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui me plaît pas là. Par contre, sur Clio, là, c'est flagrant. Après, sur d'autres lunes, c'est peut-être différent. Ah ouais, il y a un truc qui se passe pas bien avec lui là. Bah, vous voyez, comme quoi, des fois, il faut bien les tester un peu partout. Autant le Microtech en Atmo, il est plutôt efficace. Ça serait peut-être plutôt un vaisseau de compète fait pour l'Atmo, les vrais Atmo respirables, on va dire. Et moins pour les lunes, j'ai l'impression. À voir, hein.
À voir. Je suis pas convaincu. Ah ouais, là... je préfère le Gladius. Le Gladius, c'est plus sympa. On récupère mieux le cap. C'est bizarre, hein. Bon, je préfère largement le Mustang Gamma, là. Sur Clio, là, le Mustang Gamma lui met la misère, hein. Ouais, c'est curieux. C'est curieux, je suis surpris. Par contre, en Atmo, ça serait peut-être plutôt l'inverse. Mais là, ouais, je suis pas fan, là. Après, bon, bah, chacun a sa façon de faire, mais... ouais. Bon, après, c'est un vaisseau que je connais pas bien. Mais, bon, le ressenti est pas... Sur Clio, dans une atmosphère comme celle de Clio, c'est pas fou. C'est même pas terrible, hein. Après, peut-être qu'avec l'entraînement, mais... Ouais. Bon. Alors, bah, on va le réclamer, hein. Hop, Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Alors, il y a des copains qui vont vouloir le tester, je vais leur prêter. Ils Your se feront leur insurance opinion claim has dessus. been sent. Thank you. On va ressortir le... on va sortir le... Oui, parce que je vais m'en servir. Bah, non. On va le sortir quand même. C'est qu'il est. Il est là, le pauvre freelancer Vehicle dur. selected. Il va croire que je lui en veux, le freelancer dur. Il me dit, mais il me sort, il me rentre, il sait Your plus ce qu'il vehicle veut, has quoi. been delivered to the following location. Oui. Please visit us again. Et c'est marrant qu'à chaque fois, il me demande... Désolé, freelancer. C'est la dernière fois, promis. Welcome to the Promis. ASOP Vehicle Retrieval System. Enfin, il y a 2 semaines, j'ai dit ça, et c'était pire encore, mais enfin bon. Comme il n'a pas de mémoire, comme les poissons rouges, c'est pas très grave. Alors... Bah, on va faire la conclusion du sabre pérégrine. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que les hangars fonctionnent. Les hangars fonctionnent, enfin pour le moment, hein. Parce que là il est quoi? Il est 19h15, ouais, 19h16. On verra vers 20h30 si c'est toujours le cas. On verra si ça tient toujours la route à ce moment-là. Et puis autrement, bah là pour l'instant, j'ai pas fait en dehors de ce que je viens de faire. Là, je crois que c'est Clio. Pour l'instant, c'est le plus loin où je suis allé. Donc, je fais que de déménager des affaires. Donc là, bon, on va voir, hein. On va voir ce que nous dit le patch. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Mais bon, là, on va voir ce soir quand tout le monde va découvrir qu'il y a la live est dispo. Tout le monde va la télécharger. Tout le monde va se mettre dessus. Là, on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Pour l'instant, ça ronronne, on va dire. Il y a 2-3 petits endroits où on s'aperçoit qu'il y a quelques faiblesses. Mais bon, ça va. Ça aurait pu être pire. Je m'attendais à pire. Alors, eh ben notre bon pauvre sabre qui a explosé 3 fois, ouais, la règle des jamais 203, hein. Par contre, 21 000 points d'HP, moi je le trouve vachement fragile pour un chasseur qui a 21 000 points de HP. Parce que là, j'allais pas très vite, et puis c'était pas un choc hyper violent. C'est un peu bizarre. Your vehicle has been delivered to the following location. Et il a enfin il a presque survécu à un crash, mais pas à l'autre. Ouais, c'est assez surprenant ça.
Alors, bah, le sabre Peregrine, bah, c'est un vaisseau de compétition qui a un look sympa. Voilà. Faut reconnaître une chose, le look du sabre Peregrine est sympa. Il a une bonne bouille, un peu comme le Firebird, sauf que le skin, bon, déjà présente mieux. La ligne est, bon, bah, est sympa aussi, hein, la ligne est plutôt sympa. Niveau performance, en atmosphérique, je le trouve sympa. Très très sympa en atmosphérique, on va dire type Microtech, certainement Hearthstone, Arcorp, même Horizon, je pense qu'il est très sympa à piloter là-bas. Sur les lunes, bah là, en altitude sur les lunes, oui, je pense qu'il ira très bien. Par contre, bah, pour du circuit sur les lunes, bah, peut-être à se méfier. Alors peut-être pas sur toutes les lunes, hein. Par exemple, peut-être qu'à Démarre, ça va mieux passer. Peut-être qu'à Démarre, il va aller beaucoup mieux. Mais là, pour l'instant, de ce que je vois sur Clio, bah, c'est quand même un circuit qui est voilà assez connu hein, dans le milieu des compétiteurs. Et ben, il m'emballe pas des tonnes là, hein. On va dire il me laisse un peu sur la fin là. Donc, ouais, sympa. Mais bon, je m'attendais à un truc peut-être un peu plus polyvalent. À quelque chose d'un peu plus polyvalent que ça. Mais bon, c'est un chasseur, si on le connaît bien, je suppose qu'il doit être très très sympa à utiliser. Ça doit être un chasseur très très sympa à utiliser. Bah, autrement, voilà la conclusion. Après, bah, dans quelques mois, il sera disponible certainement à la vente. À quel prix? Aux alentours de 5 millions, peut-être dans ces eaux-là, peut-être un peu moins. Vu que la plupart des sabres tournent autour des 5 millions, plus ou moins. Donc, oui, il doit être à peu près à ce prix-là. Peut-être un peu plus cher, allez savoir. Enfin, voilà. Voilà ma conclusion. Vaisseau sympathique en atmosphérique classique, voilà, planète, on va dire. Et avec une atmosphère, on va dire, type terrestre. Avec une gravité type terrestre. Il est très intéressant. Après, sur les lunes, bah, peut-être pas partout, hein. Peut-être pas partout. Et il aura peut-être quelques défauts par-ci par-là. Sur ce, je vous souhaite à tous eh ben, une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde. Bon allez, je vais aller voir l'assureur parce que là, à mon avis, j'ai quand même pété quelques sabres pérégrines. Pas sûr que mon malus se porte mieux là. Allez, à ciao 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 tout le monde.